bonsoir. Je voudrais aujourd'hui vous proposer quelques réflexions à propos des épouvantables fusillades qui ont eu lieu à Toulouse ce matin et ces derniers jours à Toulouse également et à Montauban. Nous aurons une pensée très forte pour les victimes de ce matin devant un collège juif de Toulouse et pour celles de ces derniers jours, ces militaires victimes eux aussi d'un tireur en scooter. C'est une tragédie, c'est inacceptable, c'est monstrueux. Et actuellement, personne ne sait qui est ou qui sont les auteurs de ce massacre. Néanmoins, nous pouvons hélas faire déjà des paris sur ce qui se passera quand on l'aura ou les aura identifiés. 3 solutions. Soit il s'agit d'un fou, d'un déséquilibré qui tue au hasard n'importe qui, n'importe quand. Peu plausible. Les cibles sont quand même caractérisées. Mais admettons. Deuxième solution. C'est un islamiste intégriste qui veut appliquer le Coran et qui punit ses frères, entre guillemets, qui aurait trahi l'islam en faisant partie de l'armée française qui intervient notamment en Afghanistan contre les talibans, contre les plus fondamentalistes des musulmans. C'est une piste plausible. Ceux ou ces mêmes islamistes appliqueraient également les préceptes de Mahomet en tuant des juifs, allant jusqu'au bout de son rôle de parfait intégriste. Troisième possibilité, il s'agit d'un fasciste, d'un raciste, qui déteste les Noirs, les Arabo-musulmans, les Juifs, etc. et qui aurait décidé de faire place nette. Tout est possible actuellement. Essentiellement, les 2 dernières solutions. Mais quand on saura, on peut déjà prédire ce qui se passera. Ça sera le 2 poids, 2 mesures. Premier point, s'il s'agit d'un islamiste, tout de suite, très vite, on va nous dire que c'est le fait d'un individu isolé, d'un fou furieux, d'un intégriste et que cela ne touche en rien la communauté musulmane et que cela ne remet en rien en question l'islam. Et donc ce sera étouffé et très vite on n'en parlera plus de peur de stigmatiser les musulmans. C'est la même chose à chaque fois qu'un musulman fait acte de terrorisme. C'est ce qui s'est passé quand un musulman a tiré dans la foule à Liège il y a quelques mois. Le matraquage médiatique a été considérable. C'est un acte isolé, il ne faut pas faire d'amalgame. Ça a été la même chose il y a quelques années aux États-Unis quand un major musulman a tiré lui aussi dans la foule au nom de Allah Akbar. Mais à chaque fois, silence radio, les médias et les hommes politiques s'empressent de dédouaner l'islam. Or, le Coran et le récit de la vie de Mahomet qui constitue un recueil de préceptes de haine et de violence, d'encouragement à la violence, d'encouragement à la guerre. On trouve dans ces textes des justifications de la mort des infidèles, des traîtres, des apostats, des juifs, des mécréants, des traîtres à l'islam. Quand les médias accepteront-ils de dire que le Coran et le récit de la vie de Mahomet doit être expurgé, ne doit plus être enseigné dans les mosquées, pour éviter que des fous furieux puissent tuer au nom d'Allah, au nom du Coran, au nom de l'islam? Quand oseront-ils le dire? Mardi 13 décembre, midi, à Liège, un attentat kamikaze frappe le centre-ville et secoue le pays tout entier. Des grenades sont lancées dans la foule sur un marché de Noël, symbole des festivités chrétiennes. La communauté musulmane de Belgique a déjà fait retirer les décorations Noël des palais de justice sous prétexte que ça heurte sa sensibilité religieuse. Un homme lance 4 grenades dans la foule pour faire un maximum de victimes, innocentes, et vide le chargeur d'un fusil d'assaut. Il se tire ensuite une balle dans la tête. Dès que l'identité de l'auteur a été connue, nos médias bien pensants se sont déchaînés, ainsi que le monde politique, essentiellement de gauche, pour dénoncer et prévenir des dérives soi-disant racistes, qu'un tel événement pouvait déclencher, avant même que la polémique ne naisse. Nous avons donc vu déferler immédiatement dans les heures qui suivirent l'attentat une masse d'informations et de messages visant à canaliser l'opinion publique et écarter les questions qui fâchent. J'en veux pour seul exemple l'intervention de Joël Milquet, ministre de l'Intérieur, sur le plateau de la RTBF mardi soir, juste après l'attentat. Celle-ci annonce que l'enquête ne fait que commencer. Normal, le corps des victimes sont encore chauds, mais qu'on peut d'ores et déjà écarter la piste de l'attentat terroriste. L'enquête ne fait que commencer, et il est matériellement impossible d'écarter une piste à ce moment-là, sauf si c'était la piste privilégiée et qu'il fallait en écarter les médias. C'est à ce moment-là que s'est mise en marche la machine raciste anti-blanc et anti-chrétienne.
Plus question de poser la moindre question sur les origines et l'appartenance philosophique ou religieuse d'Amrani, sous peine d'être immédiatement taxé de raciste ou de sympathisant d'extrême droite. Par contre, s'il est avéré que le tireur est un Français ou un Européen d'origine, alors là, le déchaînement médiatique va être considérable. Exactement comme ça s'est passé avec Breivik l'an dernier, le tueur fou de Norvège. Bien sûr, tous les antiracistes vont se lever comme un seul homme pour dénoncer forcément les sites qui auraient, parce qu'ils critiquent les religions et notamment l'islam, provoqué à la haine, provoqué au massacre. Et on va encore entendre ces journalistes et ces hommes politiques, comme ils l'ont fait l'an dernier, demander l'interdiction de Bivouac-Idée, de riposte laïque, de F de souche, de résistance républicaine. L'Union européenne a déjà dans ses cartons, suite au massacre de Norvège, le projet de surveiller et d'interdire la critique de l'islam qui serait censé appeler à la haine, attiser la haine. Voilà comment les choses risquent de se passer. Et je crois que je peux prendre le pari que, hélas, j'aurai raison. Néanmoins, dans cette histoire, il y a des choses troublantes. Quand un musulman est tué par la police au cours d'une fusillade, d'une course-poursuite, parce que c'est un délinquant ou parce qu'il veut fuir un contrôle, vous avez tout de suite des émeutes, des manifestations de la communauté musulmane, comme ça a été le cas à Clermont-Ferrand il y a quelques semaines. De l'autorité compétente, le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état a nécessité soin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكبير! 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 Or, pas une manifestation, pas une émeute pour les militaires morts. Pour l'antillais, pour les arabo-musulmans, silence total. Qu'est-ce à dire? Serait-il rejeté parce qu'appartenant à l'armée française? Aurait-il perdu toute considération et tout sentiment d'appartenance à la communauté musulmane parce qu'il sert la France? La haine de la France va-t-elle si loin? La haine de l'armée va-t-elle si loin? Bref, quand un voyou, un délinquant, une racaille est tué ou blessé par les forces de police dans l'exercice de leurs fonctions parce qu'il a enfreint la loi, c'est une explosion de révolte, ce sont des émeutes, ce sont des manifestations.
Et les musulmans réclament, comme à Clermont-Ferrand, l'application de la loi pour les policiers. Quand ce sont des hommes justes, qui font leur travail, qui défendent la France, qui sont assassinés par un monstre, un délinquant, la communauté musulmane ne réagit pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais il y a sans doute des conclusions à en tirer. Vive la République, vive la France, et à mercredi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins-nous, reprends confiance. Les religions, et notamment l'islam, provoquer à la haine, provoquer au massacre. Et on va encore entendre ces journalistes et ces hommes politiques, comme ils l'ont fait l'an dernier, demander l'interdiction de bivouac-idée, de riposte laïque, de F de souche, de résistance républicaine. L'Union européenne a déjà dans ses cartons, suite au massacre de Norvège, le projet de surveiller et d'interdire la critique de l'islam qui serait censé appeler à la haine, attiser la haine. Voilà comment les choses risquent de se passer. Et je crois que je peux prendre le pari que, hélas, j'aurai raison. Néanmoins, dans cette histoire, il y a des choses troublantes. Quand un musulman est tué par la police au cours d'une fusillade, d'une course-poursuite, parce que c'est un délinquant ou parce qu'il veut fuir un contrôle, vous avez tout de suite des émeutes, des manifestations de la communauté musulmane, comme ça a été le cas à Clermont-Ferrand il y a quelques semaines. De l'autorité compétente, le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite soin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Or, pas une manifestation, pas une émeute pour les militaires morts, pour l'antillais, pour les arabo-musulmans. Silence total.
Qu'est-ce à dire? Serait-il rejeté? Résistants, résistantes, bonsoir. Je voudrais aujourd'hui vous proposer quelques réflexions à propos des épouvantables fusillades qui ont eu lieu à Toulouse ce matin et ces derniers jours à Toulouse également et à Montauban. Nous aurons une pensée très forte pour les victimes de ce matin devant un collège juif de Toulouse et pour celles de ces derniers jours, ces militaires victimes eux aussi d'un tireur en scooter. C'est une tragédie, c'est inacceptable, c'est monstrueux. Et actuellement, personne ne sait qui est ou qui sont les auteurs de ce massacre. Néanmoins, nous pouvons hélas faire déjà des paris sur ce qui se passera quand on l'aura ou les aura identifiés. 3 solutions. Soit il s'agit d'un fou, d'un déséquilibré qui tue au hasard n'importe qui, n'importe quand. Peu plausible. Les cibles sont quand même caractérisées. Mais admettons. Deuxième solution. C'est un islamiste intégriste qui veut appliquer le Coran et qui punit ses frères, entre guillemets, qui auraient trahi l'islam en faisant partie de l'armée française qui intervient notamment en Afghanistan contre les talibans, contre les plus fondamentalistes des musulmans. C'est une piste plausible. Ceux ou ces mêmes islamistes appliqueraient également les préceptes de Mahomet en tuant des juifs, allant jusqu'au bout de son rôle de parfait intégriste. Troisième possibilité, il s'agit d'un fasciste, d'un raciste qui déteste les Noirs, les Arabo-musulmans, les Juifs, etc. et qui aurait décidé de faire place nette. Tout est possible actuellement. Essentiellement, les 2 dernières solutions. Mais quand... Sous prétexte que ça heurte sa sensibilité religieuse. Un homme lance 4 grenades dans la foule pour faire un maximum de victimes, innocentes et vides, le chargeur d'un fusil d'assaut. Il se tire ensuite une balle dans la tête. Dès que l'identité de l'auteur a été connue, nos médias bien pensants se sont déchaînés, ainsi que le monde politique, essentiellement de gauche, pour dénoncer et prévenir des dérives des dérives soi-disant racistes qu'un tel événement pouvait déclencher, avant même que la polémique ne naisse. Nous avons donc vu déferler immédiatement dans les heures qui suivirent l'attentat une masse d'informations et de messages visant à canaliser l'opinion publique et écarter les questions qui fâchent. J'en veux pour seul exemple l'intervention de Joël Milquet, ministre de l'Intérieur, sur le plateau de la RTBF mardi soir, juste après l'attentat. Celle-ci annonce que l'enquête ne fait que commencer. Normal, le corps des victimes sont encore chauds, mais qu'on peut d'ores et déjà écarter la piste de l'attentat terroriste. L'enquête ne fait que commencer et il est matériellement impossible d'écarter une piste à ce moment-là, sauf si c'était la piste privilégiée et qu'il fallait en écarter les médias. C'est à ce moment-là que s'est mise en marche la machine raciste anti-blanc et anti-chrétienne. Plus question de poser la moindre question sur les origines et l'appartenance philosophique ou religieuse d'Amrani, sous peine d'être immédiatement taxé de raciste ou de sympathisant d'extrême droite. Par contre, s'il est avéré que le tireur est un Français ou un Européen d'origine, alors là, le déchaînement médiatique va être considérable. Exactement comme ça s'est passé avec Breivik l'an dernier, le tueur fou de Norvège. Bien sûr, tous les antiracistes vont se lever comme un seul homme pour dénoncer forcément les sites qui auraient, parce qu'ils crient, on saura. On peut déjà prédire ce qui se passera. Ça sera le 2 poids, 2 mesures. Premier point, s'il s'agit d'un islamiste, tout de suite, très vite, on va nous dire que c'est le fait d'un individu isolé, d'un fou furieux, d'un intégriste et que cela ne touche en rien la communauté musulmane et que cela ne remet en rien en question l'islam. Et donc ce sera étouffé et très vite, on n'en parlera plus de peur de stigmatiser les musulmans. C'est la même chose à chaque fois qu'un musulman fait acte de terrorisme. C'est ce qui s'est passé quand un musulman a tiré dans la foule à Liège il y a quelques mois. Le matraquage médiatique a été considérable. C'est un acte isolé, il ne faut pas faire d'amalgame. Ça a été la même chose il y a quelques années aux États-Unis quand un major musulman a tiré lui aussi dans la foule au nom de Allah Akbar. Mais à chaque fois, silence radio, les médias et les hommes politiques s'empressent de dédouaner l'islam. Or, le Coran et le récit de la vie de Mahomet
qui constitue un recueil de préceptes de haine et de violence, d'encouragement à la violence, d'encouragement à la guerre. On trouve dans ces textes des justifications de la mort des infidèles, des traîtres, des apostats, des juifs, des mécréants, des traîtres à l'islam. Quand les médias accepteront-ils de dire que le Coran et le récit de la vie de Mahomet doivent être expurgés, ne doivent plus être enseignés dans les mosquées, pour éviter que des fous furieux puissent tuer au nom d'Allah, au nom du Coran, au nom de l'islam? Quand oseront-ils le dire? Mardi 13 décembre, midi, à Liège, un attentat kamikaze frappe le centre-ville et secoue le pays tout entier. Des grenades sont lancées dans la foule sur un marché de Noël, symbole des festivités chrétiennes. La communauté musulmane de Belgique a déjà fait retirer les décorations Noël des palais de justice